Je suis complètement défoncé à la méphédrone, les gars. Je suis totalement sous méphédrone. En prendre était encore moins gérable que l'héroïne. Je n'arrivais tout simplement pas à me contrôler. Tu vas en boîte, tu prends de la méphédrone et tu deviens comme un animal qu'on ne peut pas arrêter. Ça vient de Moscou. La première fois que je me suis injecté ça, j'avais 17 ans. C'est comme une pandémie de méphédrone ici. La méphédrone a ainsi fait un retour triomphal sur la scène internationale de la drogue, portée par des dealers robots, de l'héroïne médiocre et Vladimir Poutine. En 2009, les étudiants britanniques et les psychonautes de banlieue sont tombés amoureux d'une nouvelle drogue de soirée. La méphédrone vendue en ligne comme engrais ou sel de bain était totalement légale, mais imitait les effets de drogue très illégales. La loquacité de la cocaïne, l'euphorie de la MDMA et l'endurance sans fin du speed. Sa popularité a explosé, d'abord en Grande-Bretagne puis dans le monde entier. En quelques années, la méphédrone a été criminalisée partout où elle avait un marché. Ces dernières années, la M4 est devenue très populaire en Russie et dans plusieurs anciens États soviétiques, où elle est aussi appelée 4-MMC. Tout le monde en prend, ils disent que c'est la nouvelle MDMA. Il est plus rare de croiser quelqu'un qui n'en prend pas. Si tu as de la méphédrone, tout le monde voudra en sniffer avec toi. Quand je l'ai essayé pour la première fois, je me suis dit « Ouais, ce truc est bien, mais certains de mes amis en sont vraiment accros. » Il y a 15 ans, la méphédrone fut la première drogue largement achetée en ligne, précédant les premiers marchés du dark web comme Silk Road de quelques années. En Géorgie, les dealers sur Telegram ou le dark web sont payés en crypto-monnaie et transmettent ensuite le lieu de dépôt à l'acheteur comme une chasse au trésor où le vainqueur peut rester éveillé 72 heures. Vous cliquez sur la drogue souhaitée, il est écrit méphédrone, cristal, 2 grammes, 1 gramme, 5 grammes. Les opérateurs, la plupart parlent russe, mais de nos jours, il y a un robot sur Telegram et ils utilisent comme des noms traditionnels géorgiens. Ensuite, vous cliquez sur acheter en russe, l'adresse arrive immédiatement. D'accord, je vais trouver une adresse, on y va. Tous mes amis qui consomment de la drogue préfèrent la méphédrone. À Tbilissi, c'est le meilleur stimulant. C'est l'endroit, ouais. Voilà le trésor, on l'a trouvé. Maintenant, nous allons l'ouvrir et le goûter. Il y a quelques cristaux, tu vois? Comme un gros cristal, comme celui-ci. J'ai hâte d'y goûter. Alléluia. Ça a le goût et ça brûle sur tout ton visage, et puis on ressent une sorte d'euphorie dans la tête et dans le ventre aussi. Ouais, je commence à ressentir les effets de la méphédrone. Je vois déjà des images défiler devant mes yeux, je me sens calme, euphorique et plein d'énergie. C'est à ce niveau que je suis maintenant. Quand tu aimes tout le monde, bon, là j'ai juste envie de fumer une cigarette. Je suis complètement défoncé à la méphédrone, les gars. Je suis à fond sous méphédrone. Bien qu'elle soit encore largement sniffée ou avalée, la drogue est aussi de plus en plus injectée dans toute la région. C'est en partie parce que les consommateurs d'opiacés peinent à trouver de l'héroïne de qualité, alors ils passent à la méphédrone. Ou bien ils injectent simplement les deux substances ensemble, une sorte de speedball version web 3.0. Mais des études montrent que les taux d'injection de méphédrone sont aussi étonnamment élevés chez toute une nouvelle génération de jeunes consommateurs qui ne s'étaient jamais injectés de drogue auparavant. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi vous n'avez pas besoin d'essayer cette chose. Quand j'ai essayé ça, j'avais 13 ans et c'était à Moscou, mais je n'en ai pris que 2 ou 3 fois. Après ça, je suis devenu accro à ce truc. Ça vient de Moscou parce qu'en Géorgie, on n'a pas de 4 MMC de bonne qualité et celle-là est dingue. Oui, c'est une épidémie en Russie, tout le monde sniffe de la méphédrone là-bas. Ouais, tout le monde... Et ça ne coûte vraiment pas cher.
Je n'ai jamais fait d'injection, mais j'adore la méphédrone. Ça semble convenir à toutes les situations. C'est pour ça qu'il est assez facile d'en devenir accro. J'adore son odeur, comme un parfum. Je sais, à Londres, ils l'appellent M4 et beaucoup de gens pensent que ça sent l'urine de chat. Miaou miaou. Oh. Ça a le goût de l'enfance. C'est très triste que je ne puisse que me l'injecter, je peux le sniffer et il ne se passera rien. Genre aucun effet. La première fois que je me suis injecté ça, j'avais 17 ans et c'était le moment, tu vois, quand je sniffais. Genre tout le gramme et j'ai rien ressenti, aucun effet, alors j'ai commencé à m'injecter. L'effet est complètement dingue, mais ça ne dure que 5 minutes et après c'est comme 2 traces normales. C'est vraiment horrible de s'injecter ça parce que tu dois faire une nouvelle injection toutes les 30 minutes. Même quand je m'injecte, je peux sentir le goût, ça a juste le goût de produits chimiques. Quand je suis arrivé à Tbilissi pour la première fois, c'était en 2019. À ce moment-là, j'étais accro à la meth depuis 6 mois. Nous sommes allés au Bassiani, il n'y avait que des locaux là-bas et ils m'ont posé des questions sur les drogues. Je leur ai dit que c'était ma préférée et ils m'ont regardé totalement dégoûté. Et maintenant, c'est comme une pandémie de méphédrone ici. Ouais, c'est bon. Ouais. Ah ouais, que la fête commence. Je me sens super bien, vraiment très bien. Encore? Oui, genre, je veux tout m'injecter. Tu peux me donner une seringue? C'est horrible. C'est la dernière fois que je suis ton infirmière? Tu n'as pas besoin de faire ça. Je me suis rendu compte que j'avais un problème avec la meth quand j'étais assis, genre à prendre 5 grammes la nuit, et je me suis dit que j'allais arrêter de m'injecter. Genre, je pense que c'est ma dernière fois, ma dernière session, mais je veux vraiment me lâcher pour mon anniversaire. Donc je sais pas. Je sais que ça me fait du mal, mais je ne le ressens pas. La Russie ne publie pas de statistiques sur la consommation de drogue, mais des études indépendantes indiquent que la méphédrone est devenue de loin la drogue synthétique la plus populaire du pays chez les jeunes. En 2022, lorsque Vladimir Poutine a lancé l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, nombre de ces jeunes sont partis, emportant la drogue dans les pays voisins, bientôt suivis par leur réseau d'approvisionnement. Vicky est une jeune Russe qui a fui en partie à cause de la guerre, mais aussi parce qu'elle voulait s'éloigner du milieu de la méphédrone dans son pays d'origine. Après la première fois que je me suis injecté, je n'ai pas pu m'arrêter. Je m'injectais 1 gramme par jour et je ne sais pas vraiment comment mes veines fonctionnent encore. En arrivant en Géorgie, il n'y avait pas de méphédrone, mais c'est maintenant plus facile d'en trouver. Depuis la guerre, de nombreux Russes ont déménagé en Géorgie. L'afflux de Russes a influencé la disponibilité de la méphédrone. Il y a une demande, donc il y a aussi une offre. La méphédrone est très populaire en Russie. Il y a carrément des villes où tu ne peux pas trouver d'herbe, mais où la méphédrone est facilement disponible. C'est une drogue de fête pour la plupart des gens, mais si tu la prends par voie intraveineuse, ça devient autre chose, et je trouve que la consommer était moins gérable que l'héroïne. Je ne pouvais tout simplement pas me contrôler, la seule chose que je voulais, c'était en avoir plus. Si j'étais restée en Russie, je pense que je serais probablement morte. Ceux qui ont connu le boom de la méphédrone savent que cette drogue est très addictive et que la tolérance augmente avec la consommation. De nombreux utilisateurs ont vite développé des addictions, entraînant une forte hausse des hospitalisations.
Une consommation chronique peut entraîner une psychose et des problèmes cardiovasculaires, et la drogue a été impliquée dans un certain nombre de surdoses mortelles, en particulier lorsqu'elle est utilisée avec d'autres substances. L'augmentation des taux d'utilisation intraveineuse en Russie, en Géorgie et dans la région environnante représente désormais un nouvel ensemble de risques potentiels. L'augmentation de la méphédrone a été très régulière au cours des 2 dernières années. Si cette tendance se poursuit, nous verrons un très grand nombre de personnes utiliser la méphédrone. Cela pourrait devenir très problématique. De nombreuses personnes ont commencé à s'injecter de la méphédrone alors que ce n'était pas une méthode de consommation acceptable auparavant. Donc, nous devons étudier ce problème au fur et à mesure qu'il évolue. C'est une triste nouvelle pour ceux qui en consomment, car nous n'avons pas encore la méthode précise pour pouvoir les aider. Si vous devenez dépendant à la méphédrone en Géorgie, bonne chance pour trouver de l'aide. Malgré l'assouplissement des lois sur le cannabis, posséder plus d'1 gramme d'autres drogues vous expose à 8 à 20 ans de prison et à de fortes amendes. Ces lois dissuadent beaucoup de gens de chercher un traitement dès le départ, et même si certains essaient d'obtenir de l'aide, il n'y a vraiment pas grand-chose de disponible. Selon une étude, seulement 5% des quelques 45 000 personnes dépendantes aux drogues en Géorgie ont accès à un traitement. La vérité reste que notre gouvernement ne veut pas voir le problème lié à la consommation de drogue. Nous devons accepter que c'est un fait et adopter une politique qui prend en compte les personnes qui consomment des drogues au lieu de les stigmatiser et de les punir parce qu'elles ont un problème ou parce qu'elles ont choisi ce mode de vie pour elles-mêmes. La méphédrone est relativement bon marché, facilement accessible et peut être très addictive. Avec la normalisation de l'usage intraveineux en Géorgie et alentour, le risque de graves conséquences sanitaires augmente. Mais le gouvernement géorgien, comme ceux de nombreux pays voisins, est à la fois mal préparé et peu disposé à s'attaquer directement au problème, laissant les personnes qui finissent par avoir besoin d'aide sans soutien ni option de traitement adéquat. C'est la même histoire ici que dans de nombreux pays à travers le monde. La guerre contre la drogue, telle que nous la connaissons, ne fonctionne pas et les lois répressives aggravent la situation. Sans un changement d'approche des gouvernements, de la répression vers la réduction des risques, les consommateurs continueront de souffrir et le cycle addiction-incarcération perdurera. Nous félicitons la drogue d'avoir remporté la guerre contre la drogue.